Lorsque bien utilisée, la virtualisation offre énormément d'avantages. Énormément d'avantages, surtout si vous avez un ordinateur d'une certaine capacité. Cependant, comme chaque chose dans la technologie et dans la vie, cela vient avec des limites que nous considérons comme étant des plafonds de verre qui sont difficiles à briser. Une des règles fondamentales de la virtualisation pourrait être résumée dans cette citation. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. C'est vrai que dans certains films chinois et tout le reste, le disciple finit par battre son maître sans se salir, etc., etc. Mais dans le cas des machines virtuelles, vous serez assez rapidement rattrapé par les limites de la machine hôte, c'est-à-dire la machine qui accueille les machines virtuelles. Si vous utilisez les machines virtuelles dans un contexte de test, d'évaluation des systèmes uniquement, de manière temporaire, il se peut que vous n'ayez jamais à faire face à ces limites-là, parce que en général, quand vous testez un système, vous l'évaluez, vous ne l'utilisez pas longtemps, vous ne l'utilisez pas à fond, et ça fait que, et parfois, ou plutôt très souvent, vous ne l'utilisez pas en même temps que d'autres systèmes. Donc, ça fait que vous n'avez pas nécessairement, vous n'allez pas nécessairement au bout des ressources, ni de la machine virtuelle, ni de la machine hôte. Par contre, si vous devenez à l'aise avec la virtualisation et que certaines de vos machines virtuelles passent entre guillemets en production, il se peut que vous commenciez à leur demander beaucoup de choses et que vous soyez rattrapé par les limites. Alors il faudra faire très attention aux ressources, particulièrement le disque, parce que plus votre machine virtuelle va grandir, c'est-à-dire quand vous installez des programmes dans la machine virtuelle, elle va prendre de l'ampleur. Lorsque vous téléchargez des fichiers à l'intérieur de la machine virtuelle, ça va prendre de l'ampleur, mais ça va prendre de l'ampleur non seulement à l'intérieur de la machine virtuelle, mais également sur la machine physique, parce que n'oubliez pas, la machine physique héberge la machine virtuelle. C'est un peu comme une sorte de cancer ou de virus. Si le cancer prend de la place, fatalement, il va commencer à prendre également de la place au niveau de l'organisme qu'il est en train, d'attaquer, et ça peut avoir des conséquences fâcheuses à un moment donné ou à un autre. Idem pour la mémoire vive. La mémoire vive, plus vous en avez, plus ça vous permettra de faire tourner les machines virtuelles en même temps. Si vous avez peu de mémoire vive, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez par exemple tester les machines virtuelles une à la fois, mais vous ne pourrez pas par exemple lancer 4 machines virtuelles en même temps. Il se peut très bien que votre système ne supporte pas et qu'il s'éteigne complètement. Le processeur également, ça peut être un enjeu, dépendamment de ce que vous ferez dans la machine virtuelle. Si vous avez, des ressources assez conséquentes, vous pouvez même faire du traitement vidéo ou musical à l'intérieur d'une machine virtuelle. Mais si vous êtes limité en vitesse processeur, en nombre de processeurs, il se peut qu'en ouvrant une vidéo à l'intérieur d'une machine virtuelle, que tout s'arrête, que votre ordinateur se mette à planter ou à ralentir, etc., etc. Les moniteurs également. Quand je parle de moniteurs, je parle des écrans. Si vous avez un seul écran et que vous avez plusieurs machines virtuelles, ça peut être difficile à suivre. Même si vous avez beaucoup de puissance, utiliser plusieurs systèmes en même temps peut être complexe. Ça fait qu'à un moment donné, le nombre de moniteurs que vous avez pourra influencer sur votre capacité à jouir de vos machines virtuelles. Il y a un débat qui va également parfois vous limiter. C'est celui du stockage versus la RAM plus la CPU. En gros, si vous avez un gros disque dur, par exemple, vous avez un disque dur de plusieurs dizaines de téraoctets, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez héberger, stocker sur votre machine hôte plusieurs machines virtuelles. Donc, si vous avez par exemple 50 téraoctets de disque dur, vous pouvez avoir peut-être, dépendamment de la taille de vos machines virtuelles bien sûr, mais vous pouvez avoir, 1000 machines virtuelles qui sont stockées
qui sont endormis à l'intérieur de votre machine hôte. Par contre, c'est pas parce que vous avez 10, 15, 20 ou 1000 machines virtuelles qui sont présentes dans votre machine hôte que ça veut dire que vous pouvez les utiliser toutes en même temps. C'est là que la RAM intervient. Si vous avez une RAM qui est très grande, par exemple 64 gigaoctets de RAM, vous pourrez faire tourner peut-être des vingtaines de machines virtuelles simultanément. Alors que si vous n'avez que, par exemple, 2 gigaoctets de RAM, il se peut très bien que vous ne soyez capable de faire tourner qu'une seule machine virtuelle à la fois, même si vous en avez 150 qui sont sur votre disque dur. Ça, c'est donc un enjeu à considérer. Donc, est-ce que vous serez capable de faire tourner les machines en séquence, c'est-à-dire l'une à la suite des autres, ou est-ce que vous serez capable de les faire tourner en parallèle, c'est-à-dire j'ai la machine virtuelle A, et la machine virtuelle B et la machine virtuelle C qui fonctionnent en même temps à l'intérieur de la machine physique. C'est-à-dire qu'en fait, au final, vous avez 4 machines qui travaillent en même temps. Alors là, il faudra vérifier cela. C'est une limite qui sera en général dictée par votre système. Autre enjeu, c'est l'usure du disque dur. Cette usure du disque dur est très possible si vous utilisez vos machines en production. Ce que j'entends par machine en production, c'est-à-dire que vous ne testez pas simplement les machines virtuelles. Parce que quelqu'un qui teste ses machines virtuelles va les allumer pour quelques minutes, peut-être quelques heures, mais après il va les éteindre et puis il va passer à autre chose. Quelqu'un qui utilise les machines virtuelles en production, entre guillemets, c'est par exemple quelqu'un qui va laisser la machine virtuelle ouverte plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois d'affilée. Alors, tous les disques durs ne sont pas créés égaux. Certains disques durs ne sont pas faits pour... parce que lorsque la machine virtuelle est en fonction, il y a beaucoup de communication d'aller-retour qui se passe sur votre disque dur. Et si votre disque dur ne bénéficie pas d'une certaine vitesse de rotation plus d'une certaine robustesse, il se peut que vous soyez en train de le tuer à petit feu. Donc, il faudra faire attention à cela si vous avez l'intention d'utiliser vos machines virtuelles plus que la normale. Et une des conséquences de cela, c'est votre capacité à sauvegarder et mettre en place des mécanismes de redondance pour l'autre. Parce que si vos machines virtuelles ne sont plus juste des passe-temps, mais deviennent des éléments qui entrent dans votre processus de travail et sont vraiment critiques pour vous, alors vous aurez intérêt à trouver le moyen de sauvegarder non seulement les machines virtuelles, mais également votre hôte. Parce que n'oubliez pas le concept du virus dont on a parlé précédemment. Si votre machine physique meurt, toutes les machines virtuelles qui sont à l'intérieur vont disparaître et ne seront plus utilisables. Donc, vous ne voulez pas que la machine physique, que quelque chose lui arrive, au niveau notamment du disque dur, parce que c'est dans le disque dur que sont hébergées vos machines virtuelles. Il faudra donc trouver le moyen, soit de créer des sauvegardes régulières, soit de créer un système de redondance. Vous pouvez sauvegarder les machines virtuelles, par exemple, sur des clés USB ou sur des disques durs externes, mais un des problèmes auxquels il faudra faire attention, c'est que les machines virtuelles prennent beaucoup de place. Surtout si vous faites par exemple une machine virtuelle d'un système Windows, parfois un système vide va faire 25 Go, 30 Go à lui tout seul. Vous n'avez encore rien installé, vous n'avez mis aucune donnée à l'intérieur. Le problème avec les fichiers qui sont aussi volumineux, plusieurs gigaoctets sur le disque dur, c'est que lorsque vous les transférez peut-être vers un disque dur externe ou vers une clé USB, il se peut que les données soient corrompues. Et lorsque les données sont corrompues, le fichier est inutilisable ou difficilement utilisable. Alors, il faut faire très attention, surtout si ces machines virtuelles commencent à prendre de l'importance pour vous.